Clémenceau aurait dit « Il voulait être César, il ne fut que Pompée ». Ce 16 février 1899, le président Félix Faure est mort à l'Élysée. L'affaire Dreyfus divise profondément et durablement la France en deux camps sur fond de nationalisme et d'antisémitisme. Zola a écrit J'accuse, lettre ouverte à Félix Faure. Cette année-là, Al Capone voit le jour, Paul-Henri Spaak et le FC Barcelone aussi. Félix Faure, élu conseiller municipal en 1870, député en 1881, devient ministre de la Marine en 1894 et enfin président de la Troisième République française. Marguerite Stenel, michetonneuse de la Belle Époque, est l'épouse d'un peintre en vogue qu'elle sera soupçonnée d'avoir tué. Mais ça, c'est une autre histoire. Femme aux nombreux amants, elle rejoint souvent le président de la République dans le salon bleu de l'Élysée. Le 16 février, Félix Faure lui demande de passer le voir à 17h. Pour être à la hauteur, il avale de la cantaride officinale. Alerté par des cris, le chef du cabinet se précipite et découvre le président allongé sur un divan et la main crispée dans la chevelure de sa maîtresse. On appelle le curé. À son arrivée, s'inquiétant de l'état de son président, il demande « Le président a-t-il toujours sa connaissance ?» On lui répond « Non, elle est sortie par l'escalier de service. » Félix Faure meurt vers 22h d'une congestion cérébrale. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. La presse et l'opinion publique s'emparent de cette mort aux circonstances peu communes. Marguerite se voit attribuer le surnom de « pompe funèbre ».